On vous dit que monter des vidéos, c'est être un créateur de génie, manipuler des images pour raconter une histoire, monter des vidéos depuis son canapé. La vérité, c'est que c'est aussi passer des heures à chercher pourquoi ton logiciel a craché, ou à essayer de recaler chaque transition en rythme et à avoir les yeux qui brûlent à force de travailler. Bienvenue dans l'envers du décor. Le syndrome du dos en point d'interrogation. On parle souvent de l'aspect créatif, mais on oublie aussi qu'il y a un petit aspect physique à ce métier, quand bien même on est rivé sur une chaise toute la journée. Notamment la posture, c'est très important. C'est vrai quand on fait un travail de bureau, ou un travail où on est assis, un travail sédentaire, d'être bien assis. Combien de fois je me suis retrouvée avec le dos comme ça, arqué, très mauvais, et donc avec le dos endolori en fin de journée. Et d'ailleurs, j'avais fait une trend sur Instagram et ça a été partagé par pas mal de monteurs vidéo ou de personnes qui font du travail de bureau. C'est quand tu es resté assis toute la journée et puis tu te lèves et tu craques. Parce que c'est vrai que c'est un aspect très important. C'est pas physique à proprement parler. On fournit pas d'effort physique, mais ça reste physique dans la posture. Et c'est très important. On peut aussi parler de la fatigue oculaire, et ça, ce n'est que trop vrai. Vraiment, combien de fois en fin de journée, j'ai les yeux qui brûlent après avoir passé des heures sur un montage. Et encore, je sais qu'il existe des lunettes pour se protéger, entre guillemets, des écrans. Moi, je porte des lunettes de vue que je ne porte pas de manière générale pendant mes tournages, parce que c'est pas utile et que ça fait des reflets, et je déteste ça. Mais c'est vrai que même avec ça, à la fin de la journée, tu peux avoir les yeux qui brûlent, parce qu'en plus, quand tu fais du montage, tu te concentres sur le timeline, c'est souvent des petits détails, des toutes petites chipoteries qui vont faire que tu es comme ça, qui vont faire que tu vas concentrer vraiment tes yeux sur ce que tu es en train de faire. Donc voilà, il faut investir dans son dos et dans ses yeux. La psychologie du client. Le montage, ce n'est qu'une partie du travail de monteuse vidéo à proprement parler, parce qu'il y a aussi l'aspect relation client. Parfois, il faut aussi déployer des compétences qui sont autres que juste du montage vidéo, parce qu'on peut avoir des clients qui savent très bien vers où ils veulent aller et qui vont venir avec quelque chose de très concret, de très précis dans leurs demandes. Et parfois, on va être face à des clients qui n'ont pas forcément l'habitude, et qui justement cherchent un monteur vidéo non seulement pour monter la vidéo, mais aussi pour savoir vers quoi se diriger. Et alors, il faut être capable aussi de traduire, entre guillemets, ce que veut le client en langage vidéo. Donc ça, c'est un peu la base. Mais parfois, le client lui-même ne sait pas trop s'exprimer, donc il faut l'aider à mettre des mots, il faut l'aider à aller dans une direction. Donc oui, c'est une part importante du travail. Pareil aussi, parfois, quand tu as des clients qui s'y connaissent pas vraiment ou se rendent pas compte que le montage vidéo, ça prend du temps. J'ai déjà eu beaucoup de cas où j'ai des clients qui viennent vers moi et qui me disent oui, voilà, il faudrait faire ci ou ça prendra à mon avis une demi-heure. Non, c'est faux. On est plutôt sur 3 heures de petites chipoteries ou des choses comme ça, ou même parfois faire des retouches. En fonction de la retouche, parfois on va devoir redécaler plusieurs choses. Un mème super connu dans la communauté de monteurs, c'est est-ce que tu peux changer la musique? La musique qui rythme tout. Donc ça, c'est catastrophique. Mais bref, parfois les clients aussi, c'est vrai, ne se rendent pas compte de la charge que c'est et du temps que ça prend. Parce que quand tu rends ton travail, entre guillemets, c'est quelque chose de fluide, qui se lit, qui se regarde de manière assez naturelle. Et c'est que tu as réussi ton travail, si c'est comme ça. Mais ça fait qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qu'il y a derrière. On peut parler aussi de la gestion de faire et défaire. Parce que parfois, tu peux passer du temps à faire une séquence ou à faire quelque chose de particulier qui te demande du temps, de la précision, de l'énergie, bref, du travail tout simplement. Et le client peut revenir là-dessus après et te dire ah, finalement j'aime pas trop, ou finalement c'est pas utile, ou finalement je préférais qu'on en revienne à la version précédente, ou finalement j'aimerais essayer autre chose. Donc faire et défaire, il faut aussi être prêt à faire ça. Quand on fait du montage vidéo, il faut aussi être capable de faire de gros tris et de couper sans pitié. Parce que quand on reçoit des heures de rush d'un client et qui veut une vidéo de 10, 15, même 20 minutes, il faut savoir faire le tri soi-même aussi de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'y est pas, qu'est-ce qui sert la vidéo, qu'est-ce qui ne la sert pas. Et c'est un énorme travail, le temps de dérochage, évidemment, c'est une grosse partie de la vidéo. On pourrait peut-être même dire que c'est un petit peu un travail de recherche, que j'abuse peut-être. Le travail de monteur vidéo, c'est aussi un travail de perfectionniste, parce que parfois tu peux passer des heures et des heures sur un détail que peut-être personne ne remarquera, mais toi tu sais. Et ça peut changer une partie de la vidéo ou un détail, mais ça peut faire la différence. Et c'est aussi là où être perfectionniste, ça peut te desservir, parce que tu peux passer un max de temps, ce sera jamais assez bon, ce sera jamais assez bien, et tu peux perdre du temps, entre guillemets, sur certaines choses, même si il est bon de mettre du soin dans son travail, ça c'est clair. Être monteuse vidéo, c'est aussi un travail de l'ombre, parce que tu travailles seule, de manière générale, et tu sauves un petit peu les meubles. Tu répares les pots cassés. S'il y a quelque chose qui a été mal fait au tournage, en général, on va se dire ça peut être sauvé en post-production. Et d'ailleurs, pareil, j'avais participé à une trend sur Instagram où c'était une vidéo où on se disait « Oh, c'est pas grave, ce sera réglé au montage », et puis le montage est en calvaire. Donc voilà, très important d'avoir de bons tournages en amont. Mais bon, on sauve ce qu'on peut dans le montage après. Si quelque chose n'allait pas, je veux dire. Malgré les maux de dos, les yeux qui brûlent, les fichiers corrompus, les rendus qui prennent 3 heures, les logiciels qui crachent, parmi tous ces moments-là, il reste un moment précis. Celui où tu arrives à faire passer une émotion, un message, une histoire dans ta vidéo. Et c'est là qu'on comprend qu'on ne fait pas que réajuster des rushs, couper, faire des transitions. Non, on
on crée quelque chose en fait, quelque chose de fluide. Et ça, c'est très très gratifiant et ça fait plaisir. Donc voilà, je voulais revenir un peu sur certains aspects. C'est loin d'être tout, ils sont vraiment très très vastes les aspects du métier de monteuse vidéo, de monteur vidéo, comme dans chaque métier je pense. Mais je voulais revenir sur 2-3 aspects comme ça. Au bout de quelques temps aussi de montage vidéo, j'ai pu m'en rendre compte et c'est loin d'être tout. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu quand même comme petite vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo.